Tov, les amis, on va commencer. Il est déjà assez tard. Alors, avant, messieurs, que l'on commence, j'aimerais mettre en évidence que Baruch Hashem, on a eu vendredi dernier, c'était la Iloula du Ben Ish Chai. D'accord? On pose certaines fois la question, pourquoi Maran Rabbeinu Ovadia Yosef Kibracha a très souvent contredit l'opinion de Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ish Chai. On se pose très souvent cette question parce que on peut les voir, eux, Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, et Rabbeinu Ovadia Yosef, eux deux ont été des pierres angulaires dans le monde séfarade. Il n'y a rien à dire. Lorsqu'on connaît le Ben Ish Chai, on connaît le Ovadia Yosef. Lorsqu'on connaît Ovadia Yosef, on a déjà entendu parler du Ben Ish Chai, évidemment. D'accord? Donc, pourquoi de telles distinctions à l'Afrique? Et Hashem, ça c'est un cours que j'ai déjà enregistré sur Torah Box. Il y a 3 gros titres à ce sujet que Baruch Hashem, j'ai essayé de bien développer, c'est ce chiot, messieurs, parce que il y a beaucoup de nuances très importantes que l'on connaît ou bien certaines fois que l'on ne connaît pas. Et c'est selon ces nuances-là, selon ces généralités, selon ces notions que Maran Rabbeinu Ovadia Yosef a tranché la halakha. Et c'est très important. Donc, Bezrat Hashem, je vous le conseille. Peut-être qu'il sort demain matin, c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, il est enregistré. Merci Hashem, je vous l'enverrai. Sauf pour le moment, messieurs, on va continuer nos halachot. On était, Baruch Hashem, on avait fini le Seif Fret, et j'espère rapidement qu'on puisse terminer ce siman-là déjà, siman Kuf Nun Chet. Alors, il dit dans le Seif Tet, vous m'avez envoyé quoi? Je vérifie ce que vous m'avez envoyé. Qui avait été précisé par Rav Hashem. Oui, Azak, je suis content que ça a été retenu, mais il y a 3 gros points. Ça, c'est un point. Il y en a 2 autres grands qui sont très, très importants. Azak ou Baruch. Il y a écrit comme ça. Maran HaShulchan Aruch, Siman Kuf Nun Chet, Seif Tet. Donc, à la 9. Tsarich Leizaer Benitilat Yadayim, il faudra être vigilant pour la mitzvah de Netilat Yadayim, chez Kol HaMezalzel Benitilat Yadayim, car toute personne qui dénigre un peu Netilat Yadayim, ou Balidaniot, c'est une personne qui pourra générer une pauvreté au fur et à mesure. Bene Kaminaola, mais c'est une personne aussi qui sera détachée du monde. Alors tout ça, on va essayer de développer ensemble. D'abord, on apprend Chayav Nidouille, messieurs. Vous vous souvenez, au tout début de l'Ichot Netilat Yadayim, on avait vu que Rabbi Lazar Ben Anad, il avait été Chayav Nidouille parce que il n'était pas d'accord avec Rachamim sur la mitzvah de Netilat Yadayim. Lui, il pensait que c'est pas possible que juste la main pouvait rendre tamé quelque chose comme la terouma. C'est uniquement si le corps entier était impur, alors dans ce cas de figure, effectivement, mais sinon, non. Il a été mezalzel, il a dénigré l'opinion de Chachamim, et donc ils ont rendu Chayav Nidouille, comme c'est rapporté dans le traité Edouyot, chapitre 5, Mishnah 6. D'accord? Tout ça, c'est rapporté là-bas. Au Balida Niout, et c'est une personne à Shem Ishmor, il pourra en arriver à la pauvreté. Pourquoi? Quelle raison? Et Neika Mina Olam, c'est une personne qui sera détachée du monde. Alors, messieurs, on va voir Bezrat Hashem ensemble l'alinéa 48, 49, 50, 51, 52. Bonsoir Abishai. Bonsoir. Alors, on l'a pas vu ça hier, messieurs, j'ai envie de le voir avec vous, c'est très important. Regardez 49, la linéa 40 est dans la page Memzain Amoudbet 2. Donc Memzain avec les 2 points, 2. La linéa 49 en bas, à la Kha9, à la Khatet, Seiftet, est écrit comme ça. Tarikh Lizaer Ben Netilat Yadayim. Il faudra être vigilant sur la mitzvah de Netilat Yadayim. Les Katav Ben Ish Chai,
Voilà. Zechron Livracha. Il dit le Ben Ishraï, Parashat Shemini, alinéa 1, Beotam Anashim Burim. Ces mêmes personnes-là qui ne connaissent pas, ok, qui sont incultes. Chez Notlim, Ve'en Notlim Karaoui. Ils font oui l'ablution des mains, mais aucunement selon la halakha, parce que ils ne savent pas comment faire la mitzvah de Netilat Yadayim. Attendez une petite seconde, j'admets. Voilà. Onasham Merube Meotam She'enam Notlim Klal. Regardez ce que dit le Ben Ishraï Parashat Shemini. Une personne qui fait Netilat Yadayim pas comme il se doit, c'est pire que lorsqu'une personne ne fait pas du tout Netilat Yadayim. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Alors évidemment, on ne va pas se dire, ah bah alors là, c'est mieux que je fasse rien. Chaz de Shalom. Il faut faire, il faut apprendre. D'accord? Alors pourquoi? Chada, première raison, Inehem Ochlim Belo Netilat Yadayim. Eux, ils mangent sans Netilat Yadayim. Qui va d'En Otlim Netila Reuya Kifiadin. Parce que ces gens-là, qui font Netilat Yadayim sans bien faire, c'est comme si ils mangeaient sans Netilat Yadayim. Deuxièmement, une personne qui fait Netilat Yadayim mais pas comme il se doit, la bracha qu'il va faire, c'est sur quoi? Sur l'ablution des mains. Pas sur le fait qu'il va manger moti. Non, ça c'est un moti la chaminaret. Pourquoi il fait la bracha? Il fait la bracha sur le al Netilat Yadayim, sur l'ablution des mains. Mais s'il n'a pas fait la Netilat Yadayim parce qu'il l'a pas fait comme il se doit, pourquoi la bracha? Et s'il dit la bracha, ça serait considéré peut-être comme bracha levatala, comme c'est nous dit le Ben Ishraï. Et troisièmement, Riv Lachem Imaem, comme si qui se disputait avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? Mais Achar chez Naraoui, parce qu'à partir du moment où ils font des Tzitzit, pourquoi ils se lavent pas comme il faut? Maïf Sadesh Bazé, qu'est-ce que ça leur change de faire comme il se doit? Oma Ol Kavedesh Laem Bazé, en quoi ça a une charge de pouvoir faire des Tzitzit comme il se doit? Enze et la Roalev, si ce n'est de dire que la personne qui ne se comporte pas comme il se doit halachiquement pour l'ablution des mains, pas par naïveté, parce qu'il ne sait pas. Non, je dis pas ça. Il peut savoir, il sait qu'il faut savoir, mais il le fait pas. Et donc, automatiquement, il ne connaît pas, et donc il ne fait pas comme il se doit. Là, la personne, elle est considérée de ne pas faire comme il se doit. D'accord? Il dit comme ça, et c'est ce que l'on fait, Baruch Hashem. C'est pour ça que chaque personne se doit, ok, d'avertir et d'être vigilant soi-même et d'avertir les autres, ok, de faire cette mitzvah comme il se doit et de leur apprendre cette mitzvah comme il se doit. D'accord? Donc ça, tout ça, messieurs, c'est le Ben Ishraï qui vient nous enseigner tout ça. Regardez cette gravité dans ces termes. Ok? On avait dit quoi, messieurs, dans le Shulchan Aruch, chez Kol HaMezalzel, toute personne qui vient et qui dénigre Netilat Yadayim, Vekatav HaKaf HaChaim Beshem Amate Yehuda. Donc le Kaf HaChaim, le Rav Sofer, il rapporte au nom du Mate Yehuda Ayash, Rabbi Yehuda Ayash, donc le grand rabbin d'Algérie. Chez Nir'e, chez Aonashim, chez Katav Maran, Aïno le Mish Mezalzel Batamid. Attends. Une personne qui n'a pas bien fait Netilat Yadayim une fois, deux fois. Ah, tu vas dire, Neika Mina Olam, Chayav Nidouy, Balida Niyut. Est-ce qu'on peut dire ça, Birta? Il vient nous apprendre ici le Kaf HaChaim. Tout ce que l'on a dit dans le Shulchan Aruch, cette personne-là, il est Chayav Nidouy, il peut en arriver à la pauvreté, et il sera détaché du monde. C'est uniquement, regardez ce qu'il dit ici. Ramadan, c'est quel alinéa, s'il vous plaît? 50. Ah, merci. Vous y êtes? Dites-moi. Même Zayin, c'est ça? Même Zayin, bête, 2. Vous voyez, j'essaie de voir. Ouais, j'y suis, la 45, j'y suis. Merci. Si je peux. Non, c'est bon, après, si vous voulez pas partager. Alors, on est justement dans la linéa 50. Donc, le paragraphe suivant, donc la deuxième colonne. On était deuxième ligne. Tamid, le premier mot de la deuxième ligne de deuxième colonne, Tamid, c'est uniquement une personne qui ne fait jamais Netilat Yadayim. Mais car il paraît chez Shono, enfin, du moins, il dénigre cette mise-là, il paraît chez Shono, comme ça, on peut déduire de ces termes employés. Regardez ce qui est écrit dans le Kaf HaChaim. Sarich, Lizayim, Netilat Yadayim, Aïno, Afilou, Bepa'am, Achat, Sharich, Miru, Kolka, Beoncho, Shel Mi, Shemezalzel, Benetilat Tamid.
מה זה משמע שגם בפעם אחת אינו ניצול ממקצת העונש, שאם אינו עושה, כולו עושה מקצתו, וכתב על כף החיים, שכל זה דווקא במי שמזלזל בנטילה מחמת התלות, אבל מי שאינו נוטל ידיים משום שאינו חושב לגזרת חכמים, נקרא מזלזל אפילו בפעם אחת, וחייב בכל העונשים שאמרו במזלזל. Regardez ce qui veut nous apprendre ici. L'Echora, selon ce qui ressort des paroles du Kaf HaChaim, c'est qu'il faudra être vigilant. Donc, on reprend juste la deuxième mitzvah, les herbes et les donc être vigilant sur cette mitzvah de Nitchet. Aïno, afilou bepamachat, même une seule fois, il faut être très, très, très vigilant. Il ne faut pas se dire, ah, c'est bon, une fois, c'est bon. Chazé shalom. Share, echmeru kolkar beonsho, on voit combien ils ont été durs dans leur punition qui est loup. Chez Mish, Mezadben, et pour une personne qui transgresse cette mitzvah-là tout le temps. Ou mazé, mashma, shegam bepamachat, eno nitzon mimixat aonesh. Et donc, il semblerait, on pourrait déduire que même si il transgresse une fois, ok, alors il sera concerné par Hashem Ishmael, les malédictions qui sont rapportées ici. Ok? Vekatav akafachaim, cinquième ligne, au point. Vekatav akafachaim, chez Kol Zedav Kabemi chez Zedav Benitila Mechamat Astout, tout ça, ce qu'on a dit qu'il aura toutes ces punitions, etc., c'est uniquement, cette personne ne fait pas une parce qu'elle a la flemme. Aval mi she'eno notel yadam mishum she'eno choshesh l'exarat rachamim, et une personne qui ne fait pas une parce qu'il s'en fout de ce que disent rachamim chas shalom, nikra mezalzel afilou bepa'am achat, il sera considéré comme une personne dénigrante même après une seule fois. Vechaya bekol haonashim she'amru bemezalzel, et donc cette personne-là sera coupable entre guillemets de toutes ces punitions, ok, du fait qu'il dénigre même une seule fois. ולכן צריך להודיע העונש לנשים שאין נוטלות ידיהם, כדי שיזהרו הרבה שאין לאכול בלא ניטשת ידיהם. Donc il faudra mettre en garde même les femmes. Ok, à l'époque peut-être qu'ils étaient moins intransigeants dessus, mais on le voit Baruch Hashem aujourd'hui, ishtane les tivuta, c'est-à-dire que Baruch Hashem aujourd'hui ça s'est changé en bien. On voit que Blainara, énormément de monde font très très attention à Netilat Yadayim. D'accord? FME. Regardez le 51. 51. Uba l'indéaniot, on a dit une personne qui dénigre cette mitzvah quand on arrive à la pauvreté. Ou keshem sha'ones kach les mishemezalzel, de la même façon que la punition pour une personne qui dénigre, c'est cela, car asra les mishezochel itol les yadav karaoui. La même chose, le salaire que recevra une personne qui fait nitchatayin comme il se doit, ok, sera semblable. Chez Gorem, la asmo bracham il est mal, car il engendre par cela pour sa maison, ok, pour lui-même, il engendrera une bracha du ciel directement. Chez Shoré bracha al yadav ou midvareh ba'ashirut, ok, qu'il a fait cette mitzvah-là, ok, alors il sera empli de berachot, ses bras, ils sont remplis de berachot et de richesse. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être vraiment très vigilant sur cette mitzvah. Ok, même si on a des petits enfants, leur apprendre, même s'arrêter de manger pour eux, pour leur faire pour comprendre qu'on n'a pas le droit de manger sur un etc., etc., etc. Ok, en tout cas, on apprend de là vraiment l'importance d'éduquer nos enfants dans cette mitzvah extraordinaire. D'accord? Il y avait un rave, il versait beaucoup d'eau sur ses mains. Et il disait c'est pour avoir la bracha, la richesse et tout. Personne qui fait attention de faire une tchétélem, béchéfa, avec abondance, Akadosh lui donnera de même. Akadosh lui donnera de même. Mida keneged mida. Ok, mesure contre mesure. Alors, FME, on continue. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à voir ici? Non, il n'y a même pas de Mishnah, messieurs. Donc, Bezrat Hashem, on continue. Comme ça, Mirza Hashem, on avance. Shulchan Aruch dans le Seif Yud. Afalpi chez Shiuram Berevi'it, Yosif Litol Beshefa. Même si la mesure nécessaire de pouvoir faire Netilat Yadayim, c'est un Revi'it. Ok? Comme c'est écrit ici. Afalpi chez Shiuram Berevi'it, même si la quantité minimum pour Netilat Yadayim, c'est un Revi'it. Ok? Yosif Litol Beshefa. Il devra rajouter encore plus. Ok? Da'amar Afriza, car Afriza vient nous apprendre. Ana, Mesai,
melo chofne maya, viavuli melo chofne tivuta. Ok, pourquoi? Afalpi shishoram berevit, Yosif litol beshefa. Pourquoi? Parce que Rav Chizda, il disait comme ça, Ana mesae melo chofne maya. Versez-moi sur mes mains. Ok, il y a écrit comme ça, melo chofne maya. Ok, pour que toute ma main soit remplie d'eau. Viavuli melo chofne tivuta. Et emmenez-moi grâce à cela, hein, une main aussi large de bien-être et de bon. D'accord? Donc, on voit de là, messieurs, que la quantité minimum, ok, pour pouvoir faire Netilat Yadayim, attention, c'est un réveil. Aujourd'hui, messieurs, vous avez des kélis très, très jolis qui sont vendus en judaïka. Il n'y a pas la quantité. Faire très attention. Réveil, c'est pas énorme pourtant. Mais il n'y a pas cette quantité. Ouais, c'était cette histoire-là dont je parlais. Parce que c'était dans la Gemara. C'est quoi? C'était de cette histoire-là que je parlais, le Rav qui disait ça. C'est dans la Gemara, mais j'avais pas vu sur Panavant d'après. Quel Gemara déjà? Je me souviens plus. C'est une des Gemarotes que j'ai dû faire. Je sais plus. On fait méthode. Ok? C'est Donc, petit, pardon, Rav, c'est petit un révite. On fait pas les deux mains avec. vous avez raison. C'est très petit un réveil. Mais il y en a qui font pas attention. Il faut vous assurer qu'il y en a qui font pas attention. Alors, on va voir. Est-ce que l'ustensile lui-même doit compter, même si je réveille, c'est bon? Ou bien non, il faut que vraiment les mains ils puissent toucher un réveil. Il y a une vraie nuance. Une vraie nuance. Donc, pour le moment, messieurs, on va voir ce que vient nous dire ici le Mishnah Bora. Donc, on a dit que la mesure de réveil, une main ou deux réveils pour les deux mains. Il dit Mishnah Bora, Aino réveil, tachat l'ishte yadav. Un réveil pour les deux mains. D'accord? Pour le réveil des kol yad yad, des béotel kochot echizah verbe dvarim, ve'en akol bikim baim, pardon. Top. En tout cas, un réveil, messieurs, c'est pour les deux mains. Mais là, revenez tivuta. Top. Ça, on laisse de côté. On va voir Emir Hacham ensemble, messieurs. Il n'y a pas beaucoup de Kitsur Bet Yosef là pour le moment. Attendez, je n'avais pas vu. Regardez, messieurs, tout à la fin. Ah, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Ça, je voulais rapidement, messieurs, ce que vient de nous enseigner ici le Kitsur Bet Yosef, parce que le Bet Yosef, il rapporte quelque chose dessus. Il y a une Gemara dans le traité Shabbat, Samer Bet Amoud 62b. המזלזל בנטיית ידיים בא לידי עניות. אמר רבא לא אמרן אלא דלא מסע ידי, אבל מסע ולא מסע דתלן בה. ופירש רש"י, מסע ולא מסע, שאינו רוחץ ומשפשף, ומשפשף ויפה, אלא מעט מים, כגון רביעית מצומצם, והסיק נעלה, ולא מילתאי, דאמר רב חיסדא, אלא מסע מלא חופנה, מאיה ויבולי מלא חופנה ציוותה. En tout cas, ce qu'il veut nous dire ici, le Kitsur Bet Yosef, déjà, c'est déjà pour nous rapporter une source fiable, traité Shabbat 62b. Une personne qui dénigre le Netilat Yadayim, il pourra en arriver à la pauvreté, d'accord? Et donc là, selon cela, Rava, il vient nous apprendre l'amran et la delo masa yade, aval masa velo masa let lanba. Ok, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, attendez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, messieurs, ne se lave pas du tout les mains ou se lave très rapidement. Aval masa velo masa let lanba. Ce qu'il veut nous apprendre, messieurs, c'est que le shiur de Ravid qu'on vient d'apprendre, qu'on vient de dire, faut avoir une vraie quantité de Ravid. Celui qui renverse de manière assez restreinte l'eau sur les mains, c'est pas comme ça qu'il aura de la bracha. Okay, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Pas de donner un révit, non, essayez de faire plus vite sur notre sujet parce que j'ai pas envie de me décaler plus que ce qu'il en faut. Il n'y a pas grand chose à voir sur ces films-là.
En tout cas, une des choses à voir qui est très importante, c'est qu'il faut minimum d'un réveil. Une personne qui prend un kéli et qui le remplit à moitié, évidemment, en général, à la moitié d'un kéli, évidemment que c'est un réveil. D'accord? Mais il faut faire juste très attention à cela, surtout, messieurs, lorsqu'une personne a un petit verre, par exemple, un verre en plastique, elle veut faire des Shalem avec. Déjà, est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas bien? Bezrat Hashem, on l'apprendra. D'accord? Sur ça aussi, il n'y a pas grand-chose. On a fait le Kitur Bet Yosef. On a fait un petit peu le Mishamoura dessus. Il dit, maintenant, Maran HaShulchan Aruch, Seif Yud Aleph. Voilà, on avance, Baruch Hashem. Ce qu'il faut se retarder et s'attarder dessus, on le fait. Ce qui c'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin, on continue. Il dit, Maran HaShulchan Aruch, Seif Yud Aleph. Mevarer Kodem Netila. Shekol Mizot Mevarer Aleem Over Lasiatan. ונהגו לא לברך עד אחר נטילה משום דפעמים שאין ידיו נקיות ומפני כך מברכים עליהם אחר ששפשף ידיו שכבר ידיו נקיות קודם שיטיל עליהם מים שניים. D'accord? Là il vient de dire quelque chose d'intéressant avant qu'on continue, messieurs. Il dit Maran à Shulchan Aruch que si une personne maintenant elle va pour faire Netilat Yadayim, d'accord, elle va pour faire Netilat Yadayim et on lui dit tu dois faire obligatoirement la beracha. Quand est-ce qu'elle doit être faite la bracha? Après l'ablution des mains. Pourquoi on ne la ferait pas avant? Intéressant, pourquoi? Excusez-moi. Donc, pourquoi on ne pourrait pas la faire avant? Après les Yadayim. Ce serait quoi le problème? Non, il dit Maran HaShulchan Aruch, il faut le faire obligatoirement avant et non pas après. Pourquoi? On a un clan, messieurs, dans la Gemara. La Gemara vient nous apprendre. Attendez une petite seconde. La Gemara vient nous apprendre que cette misva-là, de Netilat Yadayim, comme toutes les autres misvot, il faut faire la beracha avant. On l'a déjà très souvent développé, messieurs, ce sujet-là de Over la Siatan. C'est écrit dans le traité Psachim et dans d'autres endroits. OK? En tout cas, de la même manière que la hadlaka, le lulav, la souka, le méchané, avant d'accomplir la misva, il faut faire la beracha, il faut dire la beracha. La même chose ici dans notre cas de figure. D'accord? Lorsqu'on veut faire Netilat Yadayim, on fait Netilat Yadayim, après on fait la bracha et après on s'essuie les mains. C'est ce qu'il dit Maran HaShulchan Aruch, ונהגו שלא לברך עד אחר נטילה משום דפעמים שאין ידיו נקיות. Pour quelle raison on fait la beracha de An Netilat Yadayim après l'ablution des mains? Pourquoi? Ah, vous allez me dire, peut-être que ונהגו שלא לברך עד אחר נטילה משום דפעמים שאין ידיו נקיות. Oui. Pourquoi on devrait faire Netilat Yadayim et ensuite s'essuyer les mains? Pardon, faire la bracha, s'essuyer les mains et après c'est bon. Pourquoi faire comme ça? Si on a une mitzvah, messieurs, d'over la siatan, si on a une mitzvah de faire la beracha avant l'accomplissement de la mitzvah, pourquoi ne pas dire que de faire la beracha avant de procéder à l'ablution des mains? Faire la bracha avant l'ablution des mains. Il dit Maran HaShulchan Aruch, c'est une coutume. C'est quoi la coutume? On va essayer de développer tout ça, vous en faites pas. Pourquoi la coutume, c'est de faire la beracha après l'ablution des mains? Je précise, avant de s'essuyer les mains. Hein. Pourquoi? Parce que certaines fois, ces mains sont assez sales. D'accord? Et donc, étant donné que nos mains ils sont peut-être assez sales, on ne peut en aucun cas dire la beracha sur un Netilat Yadayim alors que nos mains ils sont sales. D'accord? ומפני כך, איתי מרן השולחן ערוך, ומפני כך, מברכים עליהם אחר ששפשף ידיו שכבר ידיו נקיות. Donc, il devra faire la bracha, ok, après s'être essuyé les mains, après s'être séché les mains, ok, étant donné que maintenant ses mains, elles sont propres, lorsqu'il y avait encore de l'eau, elles n'étaient pas propres, ok, maintenant, lorsqu'il les a séchées, elles sont propres, ok, donc il devra donc faire la beracha, messieurs, avant de s'essuyer les mains, pour que ça puisse considérer un corps comme étant ouvert la siatan. D'accord? C'est ça le grand principe qu'il faut bien retenir. Regardez ce que dit le Rav. Quand on regarde la raison pour laquelle on fait Netilat Yadayim, c'est parce que les Kohanim ils faisaient Netilat Yadayim avant de manger le pain. Ils faisaient Netilat Yadayim pourquoi? Parce qu'ils avaient les mains qui pouvaient être tamées.
Donc, on ne fait pas la bracha sur des mains qui sont tamées. Oui. Voilà la raison pour laquelle on fait la bracha après. Parce qu'une fois que les mains elles ont été dans l'eau, elles sont plus tamées. C'est pour la bracha qu'on dit que l'on doit faire la bracha Oui, après oui, l'exécution. oui, C'est mais pour la bracha. on fait pas la bracha avec des mains qui sont tamées. Maintenant, on dit c'est Exactement. parce que les mains elles sont sales, mais l'avant c'était tamé. Pas, pas spécialement tamé, aussi tamé, mais pas spécialement ça. Regardez ce qui est écrit. Regardez l'alinéa même dans le Mishnah Berurah. Des פעמים שאין ידיים נקיות, כגון שיצא מבית הכיסא, par exemple, il est sorti des toilettes, או שנגע במקומות המחושלות בגופו, ou bien, il a sans faire exprès, mis ses mains dans les endroits qui sont en général couverts de son corps, chez Eno Rao, il est vrai, on n'est pas du tout ilou, réduit de faire la bracha avant la Netilat Yadayim. C'est pour ça que toutes les Netilat Yadayim que l'on va faire, messieurs, ce sera uniquement la Netila et ensuite la Beracha. D'accord? Mais ne jamais oublier, messieurs, qu'il ne faut pas s'essuyer les mains avant la bracha. Parce que si on s'essuie les mains, on n'est plus ouvert la siatan. Ouvert la siatan, c'est quand je suis encore dans le système. Lorsque je suis encore dans le système, lorsqu'une personne allait, excusez-moi, attendez. Lorsque la personne maintenant elle veut faire la bracha de Nitya Shadaim, ok, cette bracha-là, elle doit se faire, donc comme on vient de dire, après la Netila, avant de s'essuyer les mains. Pour quelle raison? Parce que le fait de s'essuyer les mains, c'est comme si on avait terminé la mitzvah. Et on a un grand klal. Comme les tefilines, par exemple. On en a déjà parlé la dernière fois. Lorsqu'on met les tefilines et qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait la bracha, ou bien on n'a pas fait la bracha exprès parce que c'était pas arrivé lors de Shacharit, par exemple, ça arrive très souvent en France, ils font la bracha après, en touchant un peu les tefilines. On a déjà mis les tefilines, on a posé les tefilines, pas besoin de la poser les tefilines. Pourquoi? Et encore dans l'over la siatan. On n'a pas encore terminé la mitzvah. D'accord? Donc, la même chose ici. Tant qu'on n'a pas essuyé les mains, on n'a pas encore terminé la mitzvah de Nitya. Donc, c'est encore considéré comme étant over la asiatan. D'accord, messieurs? Alors, il dit le Rama, hein, juste je lis, messieurs, le Rama. Le Rama, il dit la chose suivante. Gam yachol levarech alem kodem aniguv, chez gam aniguv minam mizvah, au mikre over la asiatan. Ce qu'on vient de dire. Le Rama, il vient de nous le rajouter. Il est préférable, donc même il est bien, de faire la bracha avant même de s'essuyer les mains. Pourquoi? Parce que même s'essuyer les mains, c'est considéré comme over la siatan. Ok? Là, on ne tranche pas comme le Rama, monsieur. Si une personne a complètement oublié de faire la bracha de An-Netilat Yadayim, et il se rend compte selon le Rama, refaire la bracha, donc, Mara la beracha. D'accord? On ne reprend pas la beracha. On s'est essuyé les mains, c'est terminé, on ne peut plus refaire la beracha de An-Netilat Yadayim. D'accord? C'est terminé. Est-ce que c'est parce que c'est Safek Brachot et Akel, ce qui serait forcément, enfin, ce qui peut être très très probablement le cas du Rav Yosef, ou est-ce qu'il y a aussi, par exemple, quand on voit pour les bougies que les Ashkenazim ils allument avant la bracha ou pour Hanouka ou autre, est-ce que pour eux, en fait, ils n'ont pas ouvert les Asiyatan, ils ont moins ouvert les Asiyatan que les Sephardim? Ils ont autant. Mais il y a une différence. C'est une Gemara au vers la Siatan. On ne peut pas s'en détacher. Mais dans le Rama, il y a deux grands principes. Premier principe, que lorsque il y a comment on va dire ça? Il y a un côté, ça va être différent techniquement. Je vais vous donner tout de suite l'exemple. D'accord? On va vous prendre la tête avec des notions. Je vous donne un exemple. Quand est-ce que le converti, il fait la bracha de la Tvila? Parce qu'il va aller se tromper avec le Bedin, etc. Est-ce qu'il doit faire la beracha ou pas? Asher Kideshanem Mitav Etzvano à la Devila. Est-ce qu'il doit faire la bracha Asher Kideshanem Mitav Etzvano? Il est encore goy. Il le fait après.
Quand est-ce qu'après? Et il se trempe et après il fait la bracha. Et il se comme ça que ça se passe. Il Hmm. faut se tremper une fois, se lève, fait la bracha à la tevila, et ensuite reprend directement une autre tevila. Pourquoi? Parce que le fait que cette personne étant donné que cette personne, le Rama, c'est dans le Siman Reshbet, messieurs. Voilà, je viens de le relire dans le Bio Walacha. Le Rama, dans le Siman Reshbet, dans Yoredea, il dit là-bas, et d'ailleurs, c'est le Bet Yosef qui le rapporte. Pourquoi pour la Tevila? Le guerre, lui, il fait la bracha après s'être levé et ensuite il reprend une autre Tevila. Parce qu'il n'a pas les capacités, il n'a pas la possibilité de prononcer Asher Kedeshanu Bemidota Vetzivan. Il peut pas prononcer Vetzivano, il nous a ordonné. Qui t'a ordonné? T'es encore un goy. Donc là, dans ce cas de figure, il est obligé de se tremper une fois, se relever, faire la beracha et ensuite se retremper une deuxième fois pour que ça soit considéré au vers la siatane. D'accord? Le Rama, il dit le Rama là-bas, messieurs, ça c'est la charte, autant pour Shulchan, étant donné que pour la tevila du converti, on doit procéder de la sorte, et bien pour la tevila d'une femme, Nida, ça sera la même chose. Pourquoi? Quel rapport? Il dit le Rama, tu ne peux pas dissocier les tevilas. À partir du moment où pour une tevila, tu mets des paramètres A, B, C, D, tu garderas ces mêmes paramètres pour toutes les autres choses qui existent. En l'occurrence, pour la Nida. Ça, c'est le Rama. D'accord? Et il est où donc le Over la Siatan? Il y a le Over la Siatan, il n'y a pas de problème. Parce qu'il va faire la beracha, elle va se relever, elle va faire la tvila, pardon, elle se relève, elle fait la bracha. Mais c'est considéré comme Over la Siatan. Over la Siatan, c'est pour tout le monde. Pour la Katnerot de Shabbat, c'est encore différent. Il y a énormément à développer sur le sujet, mais en tout cas, selon le Rama, ça pourra être considéré encore comme étant Over la Siatan. Selon ce que dit le Magan Avraham, et je vous en parlerai Bezrat Hashem. En tout cas, Over la Siatan, c'est autant pour les Ashkenazim, autant pour les Sfaradim. Il n'y a pas d'allègement l'un chez l'autre, l'un ou chez l'autre. D'accord? Chez tout le monde, c'est le même din et le même principe. On ne doit pas s'en détacher. Et pourquoi à Hanouka, par exemple, ils font pas, c'est pas pareil? C'est-à-dire, Ben, Hanouka, nous, d'abord, on fait la bracha, après on allume la bougie. Euh, je crois que c'est par rapport au shamash, c'est ça? On allume d'abord les brachot, après on fait le shamash. Et eux, ils allument d'abord le shamash, non? C'est pas ça? Ou je sais plus, il y a un truc qui est pas pareil que nous. Oui, c'est pas grave. ça, c'est par rapport à un Ça, autre je dis. truc. Ça, c'est par rapport à un autre truc. On ne pas qu'on en arrive à profiter des autres lumières. Donc, eux, ils allument tout d'abord le shamash, et ensuite, ils allument le nerf Ah, de l'Hidour, etc., le nerf d'Amisa et du Hidour. d'accord. C'est uniquement pour ça, c'est pas par rapport au vers la Siada. D'accord. Et une femme nida, du coup, elle fait comme ça, elle se trempe, et ensuite elle fait bracha, après elle se retrempe? Nous, on ne pas, on tranche pas comme ça. D'accord. Les Ashkenazim, ils font Maran, ça. il est explicite. Il dit qu'il ne fait aucune part de. D'accord? Est-ce que messieurs a des chélotes? Les amis, j'aimerais vraiment m'excuser. Cette semaine, j'ai été très, 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 très fatigué. Béhémet, je vous dis le Hémet. C'est la première fois de ma vie que j'ai été aussi fatigué. Énormément, énormément de dossiers à remplir pour la synagogue, etc., etc. Donc, on ne se plaint pas. Donc voilà. Bezrat Hashem, les amis, regardez, dimanche soir, il y a shiur normal. Lundi soir, comme notre habitude, normalement, c'est un cours qui est collectif. Mais là, cette semaine d'Afka, il y aura le Rav Citruc qui sera avec nous. Pour la Eloula de Rav Yosef Chaim Citruc, qui s'est présenté avec Hachem Bracha. Bezrat Hashem, il n'y a pas du tout de soirée pour la Eloula du Rav Yosef Chaim Citruc à Yerushalayim. Et nous, Baruch Hashem, nous sommes les seuls à l'avoir, Baruch Hashem le Rav. Il devait partir en France. Et du coup, il reste à Jérusalem. Donc, Baruch Hashem, on a eu l'honneur de l'avoir. Lundi soir, messieurs, cette fois-ci, j'essaierai d'avoir une meilleure connexion. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, si vous voulez vous connecter, aucun problème, merci Hashem. On pourra vous connecter. Le cours, il commencera à peu près vers 9h moins quart, 9h. Enfin, en France, 8h, quoi qu'il ou. Et voilà. En tout cas, messieurs, pour le moment, je vous souhaite à tous un très, très, très bon Shabbat. Reposez-vous bien.
Bezrat Hashem, on se retrouve dimanche soir pour un nouveau shiur et on va continuer Bezrat Hashem avec Kaveh El Hashem et Khalifoukoar avec de nouveaux kochot et Mirtze Hashem. Chazak ou Baruch à tous, des bonnes nouvelles et Shabbat Shalom Vorach. Chazak, Baruch, Shalom, prenez tout fort.